Ok, alors on va tout de suite commencer. In recording in progress. Bonsoir tout le monde. Et c'est le dernier cours de l'année. Alors, Après, bien, Shoshana. oui, c'est ça a bientôt. été une belle année Ça dépend de quel point de vue. de Dvar Torah. Ça a l'air, du point de vue de l'étude de la Torah, on a un peu progressé. Baruch Hashem, on a eu l'occasion d'étudier la paracha avec les Midrashim. Grâce à vous, Toda Rabba. Très bien. Et la semaine prochaine, il n'y a pas cours, parce que c'est Erev Rosh Hashanah. Et c'est Rosh Hashanah en fait. Non, c'est mercredi soir, c'est Rosh Hashanah. La semaine d'après, on fera déjà cours, Bezrat Hashem, Tavshin Peivav. Et vous n'avez pas tous répondu au Seker, hein, au sondage, mais il semble que la majorité est intéressée par continuer à étudier Parashat Hashavua. Ou J'ai alors, j'ai pas osé demander Ben Ishai, mais bon. Alors, je ne me suis pas prononcée. non, c'est sans doute ce que l'on va faire. Très bien, Parashat Shavua, c'est chaque année, c'est très bien. Beseder Gamour. Et bon, on va commencer par Parashat Nitzavim. Et pour cela, on va faire monter les textes qu'on a besoin. Pourquoi je ne les vois pas? C'est pas ça, c'est pas ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. On va l'agrandir. Comme ça. Voilà, c'est assez grand. Et on va commencer au début. Et voilà. Et le titre, les points qui effacent. Il y a des points qui effacent. De quoi s'agit-il exactement? Et c'est pour cela que j'ai ici photocopié ou comment faire passer le texte de la paracha comme il se trouve dans le Sefer Torah, Aktuva, Sefer Hazeh, vous voyez, comme ça c'est écrit dans le Sefer Torah. Je ne sais pas si Bezrat Nashim, on voit comment c'est écrit quand on lève le Sefer Torah. Et je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Alors c'est l'occasion de voir de quoi ça a l'air dans le texte de la Torah, comme il est écrit. Et dans le texte de la Torah, il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas non plus la ponctuation tonique, comme on appelle ça, les ta'amim, il n'y a que le noir des lettres et le blanc entre les lettres. C'est comme ça que se propose la Torah. Là, dans cette page-là, on a deux choses un peu spéciales. Un, c'est qu'il y a une lettre un peu plus grande que l'autre. Selon la Mesorah, il y a des lettres un peu plus grandes que l'autre. Toute une liste, et il y a une liste exactement de quelles sont les lettres qu'il faut agrandir. Il y a aussi des lettres qui sont plus petites, ça c'est une chose, mais on a aussi des points. Vous voyez là sur ces lettres-là, il y a des points. 11 points exactement. Et ça, c'est quelque chose assez rare que on ne se contente pas d'écrire la lettre, mais en plus on ajoute un point au-dessus de la lettre. Et on s'est cassé la tête. Qu'est-ce que ça signifie ces points-là? Pourquoi est-ce que et ce qu'elle veut dire? Évidemment, ça se lit pas les points. Et si c'est une indication comment prononcer les mots, d'habitude ça ne se fait pas. On ne fait pas, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de voyelle. Et alors, tout cela, il faut se préparer à l'avance pour savoir lire comme il faut, qu'il Qui y a c'est qui a institué ça? Qui a institué tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Institué tout ce que vous nous dites qui sont passionnantes. Euh, Disons d'une manière très générale, c'est ce qu'on appelle le système de conservation de l'écriture de la Torah et la transmission de la manière dont il faut la prononcer, c'est ce qu'on appelle la Mesorah. On peut traduire la tradition, mais quand on dit Ha-Mesorah, dans ce terme-là, on parle de tous les moyens de transmission écrite et de transmission orale de la Torah. On n'a pas rétroactivement disons,
le premier Sefer Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu, on ne l'a pas. Il a disparu. On ne sait pas où il est. Donc, quand on va en arrière, on est assez limité. Et à peu près, ce qu'on a de plus ancien, c'est du premier temple, les Megillot de Yeshayahu. Ou, en tout cas, il ne date pas du premier temple, il date du second, du début du second temple. On a des fragments et on a des manuscrits et on peut de là apprendre beaucoup de choses, mais finalement, ça s'est transmis et de génération en génération et ça s'est fixé d'une manière plus ou moins comme nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire comme on le voit ici, bien qu'il y ait différence dans l'écriture selon les traditions différentes, si c'est Ashkenaz, si c'est Sfarad, si c'est Thémani, si c'est... Et il y a des traditions différentes chez les Sofrim, c'est ceux qui écrivent, mais il y a des règles qui sont plus ou moins acceptées de tous, ce qui fait que dans l'ensemble du peuple juif à l'ère actuelle, on a plus ou moins le même Sefer Torah. Je dis plus ou moins parce que les lettres, le graphisme de la lettre change un peu. Il y a encore d'autres divergences qui sont relativement minimes quand on pense à la tradition de 2000 ans, disons au moins, et quand on pense à la dispersion géographique qui était telle que arrivé ici en Eretz Israël, chacun amène son Sefer Torah et c'est disons 99,9% exactement la même chose dans toutes les lettres, c'est-à-dire s'il y a une lettre en trop ou une lettre en moins, par exemple Olam, si ça s'écrit avec un vav ou sans vav, c'est exactement la même chose dans tout le... Et il y a des règles qu'on ne va pas maintenant énumérer tous. Vous voyez, là, il y a du blanc. C'est une des règles de Parashat Zgura. Alors, il y a des règles où on fait ce blanc-là et où on ne le fait pas. Et à propos des, et aussi, vous voyez, il y a des lettres qui a des tagim là au-dessus. Pas toutes les lettres. Le Hey, il en a un. Le Zain, il en a trois. Le Vav, il en a pas. Et le Pei, il a un petit truc comme ça au-dessus. Tout ça, c'est la tradition qui nous a transmis, comme toutes les halachot différentes, qui rendent des résolutions très précises. Et aujourd'hui, C'est quoi celui qui apprend la à fonction écrire des... la Torah, un instant, celui qui apprend à écrire la Torah, eh ben, il se fixe la tradition et suit les halachot, et c'est plus ou moins la même chose chez tout le monde. Oui, Daniel? C'est quoi la fonction des taggim? On ne sait pas C'est les exactement. décors ou quoi? Non, on ne sait pas exactement, mais c'est comme ça qu'est la tradition. Euh, on ne sait pas C'est exactement. la Neshama. Oui, ok. Bon, si, Enfin, j'ai lu un autre cours. si quelqu'un comprend, alors très bien. On peut prononcer cette phrase-là, mais ok, non, d'habitude, la neshama, c'est la musique qui accompagne la lecture. Ah, la cantillation. Alors là, c'est le Oui, roi, c'est la parole. oui, oui. Mais Je peu me suis importe, trompée. laissons ça maintenant de côté. On va parler quand même des points que nous avons là, qui est une indication. Là, ça arrive dans 10 différents endroits dans la Torah où il faut ajouter des points. D'où proviennent justement ces points-là et qu'est-ce qu'est est leur signification? Là, on a des textes qui viennent nous éclairer et un des textes nous dit la chose suivante. Il se trouve dans le Midrash de Bamidbar Rabab au chapitre 3 parce que là-bas aussi il y a une lettre sur le mot Aharon qui est ponctuée avec un point. Et là, on nous dit la chose suivante. Yesh omrim lama nakud. Pourquoi est-ce qu'il y a des points? Et on nous raconte l'histoire suivante. Et la Kachamar Ezra. On parle ici de Ezra à Sofer, comme ça on l'appelle. Le Ezra qui a réécrit le livre de la Torah à l'époque du retour de l'exil de Babylone. Il a écrit le Sefer Torah, comme ça c'est marqué dans le livre de Ezra, justement, et il a fait une grande cérémonie quand il a fini d'écrire le texte, il l'a transmis à l'ensemble du peuple et il l'a lu à voix haute et il y a eu toute une cérémonie comme on appelle, c'est le chizouk, on dit ça aujourd'hui en Israël, de se renforcer dans l'accomplissement et dans la conservation des lois de la Torah. Et Ezra donc a écrit le texte et lui, selon ce midrash-là, a ponctué certains endroits et on lui a demandé pourquoi. Et il a répondu la réponse suivante. In yavo Eliyahu.
si Eliyahu Navi vient un jour et il me pose la question, pourquoi tu as écrit ces lettres-là? Lama katavta otam. Alors je vais lui répondre, mais j'ai déjà mis des points dessus. Omar lo kvar nikadeti alehem. J'ai déjà mis des points. Et s'il me dit, très bien, c'est bien comme ça tu as écrit, tu as très bien écrit le livre de la Torah, alors à ce moment-là, je prends les points et je les gomme. Omer li yafe katavta, kvar emchok nekodotehem alehem. Je vais enlever donc les points. C'est donc des points, ce sont des signes, sans doute, qui viennent nous dire euh, je ne suis pas sûr qu'il faut marquer ces mots-là. Il a hésité, Ezra. Peut-être qu'il avait différents textes devant lui, certains avec, certains d'autres, ou peut-être à cause du contenu de la phrase, il s'est dit non, peut-être qu'il ne faut pas mettre. Peut-être que oui, je ne sais pas. Alors, il a hésité et pour essayer de trouver une solution, qu'est-ce qu'il peut trouver comme solution? Ou bien il écrit ou bien il n'écrit pas. Il ne peut pas écrire et ne pas écrire. Alors, ce qu'il a fait, il a écrit et il a mis des points. Sans doute, mettre des points au-dessus des lettres, ça signifie euh, tu dois pas tenir compte de ce qui a été écrit, comme si c'est gommé. Mais comme c'est très difficile de gommer, il faut gratter, etc. Alors, il est plus simple de quelqu'un qui écrit quelque chose par erreur. Alors, il dit non, si tu me recopies, saute sur ces lettres-là. Voilà, je les ponctue et comme ça, je te signe. Là, j'ai fait une erreur. Ne prends pas ces lettres avec en connaissance de cause. Et donc, on a un certain doute, d'après ce midrash-là, on a un doute sur ces lettres-là. Et Ezra Sofer a dit, je vais le marquer, je vais ponctuer. Si j'ai bien marqué, alors je peux effacer les points. Si j'ai mal marqué, alors j'ai déjà au moins mis les points et c'est une indication pour nous dire non, on doit sauter sur ces lettres. Aujourd'hui, tout le monde écrit les lettres et écrit les points. Et donc, c'est comme ça que ça s'est figé le texte de la Torah. C'est comme ça que nous l'avons reçu. C'est comme ça que nous allons le transmettre à la génération suivante. Et cela depuis la nuit des temps, depuis qu'on connaît les Sifrei Torah, sont tous de cette manière-là, avec certains endroits qui sont ponctués. Comme ça nous dit donc le Midrash dans le Midbar Rabbah. Il nous donne une réponse un peu historique du fait que en fait, on sait que Ezra n'a pas seulement réécrit la Torah, il a changé le graphisme des lettres. Tout le monde sait que les anciennes lettres de l'époque de Moshe Rabbeinu, ils étaient différentes. Il y avait et le texte que nous avons aujourd'hui avec ces lettres qu'on appelle lettres carrées ou ashurim. Alors, ça, c'est une innovation, on peut dire, de Ezra Sofer selon l'évolution de la manière d'écrire les lettres. Et aujourd'hui, depuis, encore une fois, la nuit des temps, c'est comme ça que les lettres que nous avons ont l'air. Mais lorsqu'on trouve dans les fouilles archéologiques, des textes de l'époque de David Amelech ou plus tard de l'époque des rois d'Israël et de Judée, eh bien, les lettres sont différentes, sont plus anciennes. En tous les cas, voilà le texte que nous avons. Et on ne va pas se contenter de cela, mais on va voir par exemple un autre exemple. Et Rashi, dans les 10 endroits dans la Torah, nous explique le sens de ces points et il va dans une autre direction en propos de ce que nous a enseigné Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà l'exemple. Oui, le premier exemple que nous avons vu, c'est dans notre paracha. On va tout de suite revoir le verset, mais je fais maintenant une petite inserte et voilà dans le livre de Bereshit, Vayomru Elav Aye Sarah Ishtecha. Ce sont les anges qui parlent à Abraham. Les trois anges arrivent, Abraham sort à leur rencontre et les attire vers sa tente. Et lorsqu'ils arrivent dans la tente d'Abraham, il lui pose la première question, mais où est ta femme? Aye Sarah Ishtecha, hein? Ta femme où elle est? Alors il répond, ah, Ine Baoel, elle est à l'intérieur de la tente. Elle est tsnoua, elle est par pudeur et par timidité, elle s'est mise
dans un coin de la tente et dit, elle est là. Ok. Sur le mot Vayomru, Elav, nous dit Rashi, Nakud al Aleph Yud Vav Shebe Elav. Dans ce mot-là qui a 4 lettres, il y a 3 lettres qui sont ponctuées. Le Aleph, le Yud et le Vav. Et là, dans la version que j'ai mis là, elle n'est pas ponctuée, mais si vous regardez dans le livre de la Torah, effectivement, il y a des points au-dessus de ces 3 lettres. Et nous a enseigné Rabbi Shimon ben Elazar, Kol makom she'aktav rabba ala nekuda, ata doresh aktav, etc. Qu'est-ce que vous nous dites, Rabbi Shimon ben Elazar? Ce qui est important là, c'est le mot doresh. C'est-à-dire, à un certain moment, on arrive maintenant à l'époque des Tanaïm, oui, qui sont postérieurs à Ezra. Et donc, dans le Sefer Torah qui avait les Tanaïm à l'époque de la Mishnah et du Midrash, il y avait les points. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces points-là? Eh bien, nous propose une dracha, c'est-à-dire essaye de voir comment il faut lire le verset avec les points et sans les points. Et alors, ça dépend s'il y a des points sur toutes les lettres ou pas sur toutes les lettres. On va laisser ça de côté. Nous dit Rashi, Kan anekuda rabba halaktav. Sur ces 4 lettres, il y en a 3 qui sont ponctuées et ils sont plus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lire en fait le mot sans uniquement avec les lettres ponctuées. Aleph, Yud, Vav. Chez Af, nous explique Rashi, le Sarah, Sha'alou, Ayo, Abraham. C'est-à-dire pas seulement que les anges ont demandé Aïe Sarah, où est ta femme? Mais les anges ont demandé à Sarah, où est ton mari? Ayo, où il est? La Madnou, ce qui nous enseigne, et le Midrash de cette manière-là tire un enseignement important, chez Ish'al Adam Barsania Shelo, lorsque quelqu'un arrive chez quelqu'un d'autre et il est un hôte dans la tente ou dans l'appartement, dans la maison de celui qui l'accueille, alors si c'est un homme, il lui demande, ça va bien ta femme? Et si c'est une femme, il demande, il va bien ton homme? Autrement dit, il y a là ce qu'on apprend de cette ponctuation-là, Isha la ish à la isha, et la isha à la ish. De cette manière qu'en fait, celui qui arrive, il rentre dans le contexte de la maison et il fait attention qui sont le couple qui est là, de le renforcer et il ne se relate pas uniquement au propriétaire et il ignore l'autre partie et du couple. C'est ce qu'on apprend donc de ces lettres-là dans ce verset-là. Mais on apprend de là une chose importante, c'est que la ponctuation, lorsqu'ils ont rencontré les Tanaïm, ils nous ont fait des drachotes et de cette manière-là, ils ont fait des drachotes sur tous les versets où ça a été ponctué. Et donc, il faut maintenant étudier la dracha sur ces lettres-là, lanu ulvanenu ad olam. Et voilà ce que le verset ponctué, et sans les points au-dessus, mais avec les voyelles et les ta'amim. הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. Comme ça nous dit la Torah, il y a des nistarot, il y a des niglot. Il y a les choses qui sont cachées et il y a des choses qui sont révélées. Dans le pshat des versets, il s'agit des actes des hommes. Dans notre comportement, il y a des choses que l'on voit, mais il y a des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, vous voyez que je suis là, de comment je suis habillé et comment je me présente, ça c'est galouille. Même les mots que je prononce, vous les entendez, c'est galouille, c'est révélé. Mais ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai dans mon cœur, c'est caché. Ça, vous ne le savez pas. Et ce que je fais en cachette, vous ne savez pas non plus. Vous savez seulement ce que vous voyez et entendez et vous pouvez faire le remarquer. Mais même les choses cachées appartiennent au Seigneur. Anistarot Lachem Elohenu. Dieu, l'Éternel, il sait tout ce qu'il y a, même ce qui est caché de la vue des êtres humains. Akadosh Baruch Hu, qui est omniprésent, il sait tout et il voit tout et il connaît tout
même ce que nous avons dans nos entrailles et ce que nous avons dans nos reins, comme on dit dans la tfila, bochen kelayot valev, comme on dit dans la tfila de Rosh Hashanah. Alors, ce qui est caché, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Haniglot, ce qui est dévoilé, on le sait, lanu ulvanenu adolam, ça nous importe à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges. La asot et kol divrei Torah azot, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah, de cette doctrine. Autrement dit, si je vois quelqu'un qui fait une mitzvah, je le félicite. Si je vois quelqu'un qui fait une avéra, je le réprimande. Mais je ne peux pas avoir une certaine relation avec ce qu'il pense, avec ce qu'il a dans son cœur, avec ce qu'il ressent, parce que ça, je ne le sais pas. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux juger les hommes, toi tu peux juger même les choses cachées, mais nous ne pourrons pas prendre la responsabilité sur les choses que nous ne voyons pas. On est prêt à prendre la responsabilité sur les choses que nous voyons, nous et les générations suivantes. Ça, c'est le pshat du verset. Et là-dessus arrive Rashi. Et dans le Rashi, je l'ai divisé en trois. Les deux premiers, c'est le pshat, la question et la réponse. Et la deuxième partie, ce sera le midrash qui se base justement sur la ponctuation. On a vu, c'est ponctué. Là, nous, le vanenu, il y a des points. Alors, on va d'abord étudier le pshat du verset. Et dans le pshat du verset, nous dit Rashi, il y a une question. Ve'im tomru ma beyadenu la'asot. Si vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi? Quel est le problème? Pour comprendre le problème, il faut voir le verset dans son contexte et on reviendra tout de suite sur Rashi. Voilà le contexte. Et le contexte est une réprimande. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu commence la paracha. Atem nitzavim, bon, vous êtes tous là. On verra, si on a le temps, les versets par la suite. Mais il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui n'est pas Besséder, qui n'est pas en ordre. Il y a peut-être quelqu'un, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit infidèle aujourd'hui, déjà à l'Éternel, dans ce groupe-là, il y a peut-être quelqu'un qui pense du mal. Asher levavo pone ayom, mais im Hashem Eloheinu, il est là, présent physiquement, mais son cœur est ailleurs. Il voudrait aller servir les idoles des nations. Peut-être qu'il y a parmi vous quelque chose comme ça, qui se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait peut-être exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, le verset suivant, Beshomo et divrei ha'ala azot. Lorsqu'il entendra les imprécations. Imprécation, c'est la Tochecha que nous avons lue la semaine dernière, qui nous dit, ouais, c'est pas facile d'être juif. Ça nous coûte. Il y a de l'antisémitisme dans le monde. Il y a des gens mauvais qui veulent nous tuer, qui veulent nous taper, qui veulent nous embêter. Et donc, non, je pourrais alors, quand on entend tout cela, et en plus, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère contre nous parce que j'ai pas fait des mitzvot, alors non, il vaut mieux que j'aille voir ailleurs. Je vais appartenir à un autre peuple, à une autre religion qui est plus cool. Alors cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur. Il se dit, comme ça c'est marqué, Hitbarech bilvavo les morts. Shalom yeli. J'aurai la paix. Kibishirut libi eler, parce que je serai heureux en me livrant à la passion de mon cœur, et alors je ferai ce que je voudrais faire, et j'assouvis. La passion assouvie entraînerait celle qui a soif. C'est une expression assez poétique pour dire je ferai ce qui bon me plaît. Si ça n'a pas port d'intérêt ou même si je n'en ai plus besoin, je ferai ce que je veux. Dans les versets 19 et 20, la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonnera pas facilement à cette personne-là qui quitte le peuple juif pour aller servir d'autres dieux. Oy vavoy, celui-là, il aura sa punition. Mais au verset 21, il y a un ajout. Ve'amar adora acharon. En français,
Alors quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, et l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront, qu'est-ce qu'ils verront? Yaveraou et makot haaretz ha'i ve'et tachalouea asher chila Hashem ba. Arriveront des étrangers ou des descendants et ils verront les calamités dont le Seigneur aura affligé. Affligé qui? Pas seulement la personne qui a tourné le dos à Kadosh Baruch Hu et au peuple juif, mais dans le pays entier. Observerons les plaies de ce pays-là. Et makot haaretzaï. Pourquoi tout le pays doit subir des makot? Parce qu'une personne s'est mal comportée. Oui, ça c'est le sens de ce qu'on appelle Arvut Hadadit, la responsabilité mutuelle de l'ensemble du peuple juif. Il y a une certaine responsabilité. Qu'est-ce que fait l'autre? On a vu Haniglot, Lanu Ulvanenu, les choses qui sont dévoilées. Eh bien oui, je dois réagir avec ce qui se passe autour de moi et donc j'ai une certaine responsabilité. Si je ne réagis pas, alors on sait ce qui s'est passé. Le temple a été détruit, le peuple a été exilé, le pays a été mis en friche. Et donc, quand on revient, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Alors, on peut dire, c'est à cause de celui-là ou à cause de celui-ci. Mais il y a ici une responsabilité collective qui rentre ici en ligne de compte. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit dans le Pshat. Maintenant, on peut revenir à Rashi qui se pose la question. Ma beyadenu la'asot. Pourquoi tu nous dis que nous sommes responsables, responsabilité collective? C'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas. Pourquoi c'est pas juste? Atamanish et tarabim, comme ça se plaint vers Akadosh Baruch Hu, tu punis tout le monde al hirure ayachid, parce qu'il y en a un qui, dans son propre intérieur, dans son cœur, hitbarech bilvavo les morts, comme on a traduit ça, il s'est c'était ça. C'était voilà, oui, dans son cœur, dans le secret de son cœur, il a un esprit infidèle dans sa tête, dans son cœur, et lui, il se désiste. Alors, mais moi, je ne sais pas. Alors, tu donnes une punition collective à des réflexions que se fait l'individu. Donc, il nous cite les versets, Penyesh Bachem Ish, peut-être il y a quelqu'un. Veraou et Makota Haaretz, c'est un individu et toute la terre subit. C'est pas, ça marche pas. Valo en Adam yodea temunotav shel chavero, on peut pas savoir ce qui est les secrets de son voisin. Je ne peux pas le savoir. Alors pourquoi est-ce que tu me punis moi ou tu nous punis tous à cause de la faute secrète d'une personne? Réponse de Rashi, non, 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 c'est pas, t'as mal compris. En ani ma'anish etrem ala nistarot. C'est ce que veut nous dire le verset. Hanistarot l'Hashem Eloheinu. Ne crois pas que je te punis à cause des choses qui sont secrètes. Hanistarot l'Hashem Eloheinu. Ce qui est secret, ce qui est dans l'intérieur de chaque personne, c'est entre lui et son Dieu. Shehen l'Hashem v'hu yifpra me'oto yachid. Et lui, Dieu, punira cet individu, cette personne qui aura fait la faute. Aval haniglot, lanu ulvanenu levaer ara mikirbenu. Mais les choses qui sont dévoilées, oui, nous et nos enfants, nous avons l'obligation de poursuivre le mal qui se trouve en nous, c'est-à-dire il y a effectivement, d'après la paracha et d'après le pshat du verset, selon ce que Rachid nous explique, nous devons voir si notre société se conforme aux lois de la Torah. Est-ce que mon voisin est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal? S'il est de mal, je dois intervenir autant que possible pour le va'er aram ikirben, où il y a une certaine responsabilité. Si moi, personnellement, je ne le peux pas, alors on fixe des lois et on fixe des règles et on fixe des normes de justice, alors on le traîne en justice. S'il a tué, s'il a volé, s'il a triché, s'il a été corrompu, s'il a fait d'autres avérotes
qui ne sont pas forcément de l'ordre des relations humaines, mais même envers Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut fixer les choses. C'est ce que la Torah nous demande pour que nous fixions des lois. Et le Va'er Hara Mikirbenu, essentiellement, pour que s'il y a quelque chose de mal, qu'on puisse créer une société modèle, comme on appelle ça aujourd'hui, morale, et comme il faut, selon les normes de la Torah. V'im lo na'aseh din ba'hem, si on ne fait pas justice, alors il y a un chouet arabim. Alors effectivement, si nous créons une société qui ne fait pas des normes de justice convenables, alors l'ensemble de la société sera puni. Ça, c'est le pshat du verset. Maintenant, on passe au drash. Nakod al lanu ulvanenu. Il y a des points sur lanu ulvanenu. Il y a des points. Qu'est-ce que ça veut dire les points? On a déjà vu, s'il y a des points, alors il faut lire uniquement les points ou bien il faut lire sans les points. Et ça dépend s'il y a beaucoup de points ou s'il y a peu de points. En tous les cas, nous dit ici le Midrash. Chez Af ala Niglot, regardez ça, c'est extraordinaire. ואף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן, מי שקיבלו, je lis tout le Rashi, אף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן, מי שקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל, ונעשו ערבים זה לזה. C'est-à-dire, explication, lorsqu'il y a des points, on a dit, d'après le Midrash dans Bamidbar Rabbah, il faut effacer. Il faudrait effacer. Il y a une hésitation. Est-ce qu'il faut le lire ou est-ce qu'il ne faut pas le lire, ces mots-là? Et il y avait là une certaine hésitation. Et donc, le Midrash dit, s'il y a des points, eh bien, essaye de lire le verset en amoindrissant ce qui est ponctué. Tu diminues la chose. Alors, revenons au verset. Où sont les points? Lanu ulvanenu. Donc, lisons le verset sans cela. Hanistarot l'Hashem Elohenu vehaniglot adolam la'asot et kol divrei Torah azot. Je traduis maintenant en français. Les choses hanistarot, ce qui est caché, sont à Kadosh Baruch Hu. Vehaniglot, et également les choses qui sont dévoilées, sont à Kadosh Baruch Hu, adolam jusqu'à la fin des temps, la sot et kol divrei à Torah azot. Si je moque, pas je moque, je barre, je ne peux pas le faire là avec mon machin là, ça ne marche pas. En tous les cas, si je lis le verset sans les lettres ponctuées, je change entièrement le sens du verset. C'est-à-dire, d'après le pshat, ce qui est caché est à Kadosh Baruch Hu, ce qui est dévoilé, c'est notre responsabilité. Mais où c'est marqué notre responsabilité? Là, dans ces mots-là, l'anul vanenu. Si je les enlève, alors je n'ai plus de responsabilité du tout. Hanistarot, l'Hashem Elohenu, ve'aniglot. Tout revient à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu t'occupes des gens qui sont pas bons, tu vas t'en occuper. Anistarot, les choses qui sont cachées dans son cœur, Vehaniglot, et également les choses qui sont dévoilées. C'est ce que nous dit Rashi, d'après la ponctuation. Même ce qui est dévoilé, on n'a pas de responsabilité. Mais à un certain moment, oui, il faut revenir au pshat du verset. Et donc, il fait un certain compromis. Et le compromis est le suivant. Pour l'instant, tu n'as pas de responsabilité. Mais par la suite, tu auras. Donc, on fait restreindre le sens du verset. Quand c'est la suite, et c'est ça qui est extraordinaire et qui nous enseigne beaucoup, quand on est en Chutz La'aretz, il n'y a pas de responsabilité collective. Mais lorsqu'on passe le Jourdain et qu'on reçoit, ce que nous avons parlé des fois précédentes, on fait la cérémonie sur le Har Gerizim et le Har Eval, et on refait l'engagement envers la Torah, le Brit, l'alliance, alors à ce moment-là, Na'asu Arevim Zelazé, à ce moment-là, en Eretz Israël, nous sommes
nous avons une responsabilité collective et chacun doit faire attention à ce qui se passe dans l'ensemble de sa communauté. Et ça, c'est la grande différence, si vous voulez, entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, nous sommes des bons juifs au niveau individuel. Il n'y a pas de vraiment collectif. Le peuple est dispersé. Il y a une communauté là, il y a une autre ici. Il faut bien parce qu'il y en a besoin de minyan. Mais nous sommes jugés parce que ce que nous faisons individuellement, on n'a pas une responsabilité sur l'ensemble de la nation. Mais en Eretz Israël, une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, en tout cas à l'époque biblique, mais on peut le revoir aujourd'hui, on essaye de créer une certaine norme de comportement, une certaine société. On voudrait qu'elle soit société modèle. Qui c'est qui a la responsabilité de créer cette culture et cette société modèle? Eh bien, chacun. Et c'est ça le sens, en fait, de ce que on veut nous dire ici. Naasu arevim zelazé. Ils deviennent responsables l'un de l'autre. C'est pas que je dois me mêler forcément de ce que fait mon voisin ou de ce que fait quelqu'un que je ne connais pas et il me connaît pas. Je vais lui dire, hé, pourquoi t'as pas mis les tefilines ce matin? Non, c'est pas ça. Mon rôle à moi, c'est de participer à l'ambiance générale de la nation, à fixer des normes qui sont euh, morales et qui sont acceptables et qui sont en conforme avec les vues de la Torah. Et c'est ça, si c'est comme ça l'ambiance générale, c'est ça la culture générale, alors de la même manière qu'un tel, lorsqu'il va au travail, ben, il s'habille comme il faut, et ben, ça, c'est des normes que la collectivité fixe. C'est un certain comportement général qui entraîne les gens à faire la queue d'une manière polie, d'une manière comme il faut. Mais si je crée une société aussi, il y a la queue, eh ben, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de contourner la queue, de se placer au début. Qui c'est qui est responsable de cela? Qui c'est qui est responsable de la manière dont on conduit le code de la route? C'est l'ensemble des conducteurs qui fixent finalement la manière de se comporter dans telle situation ou dans autre situation. Qui c'est qui fixe l'ambiance générale je sais pas, dans les terrains de sport? C'est une certaine collectivité, une certaine ambiance, une certaine culture qu'il faut développer comme il faut. Et ça, nous dit la Torah, et c'est ça la nouveauté, et c'est ça qui est important, chacun individuellement est responsable de l'ambiance générale. Mais ça, c'est vrai, évidemment, en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, on est soumis à une autre culture, on n'est pas chez nous, on ne peut pas créer une culture nationale. Et donc, cette différence-là, c'est ce que nous dit le Midrash sur ce verset, Hanistarot Lashem Eloheinu, c'est-à-dire, tant qu'on est en Chutz La'aretz, Akadosh Baruch Hu s'occupe de ce qui est caché, parce qu'on ne peut pas, et même de ce qui est dévoilé, parce que nous sommes encore à l'étranger, mais lorsque nous passons le Jourdain, alors à ce moment-là, le verset revient et nous dit, ce qui est caché, Akadosh Baruch Hu s'en occupe, ce qui est dévoilé, c'est nous qui devons nous en occuper. Et là, je continue avec quelqu'un qui va un peu plus loin. Regardez ce que nous dit le Chizkuni. Et en fait, il se base sur la Gemara de Masechet Sanhedrin. Et il nous dit la chose suivante. Nakod Allanu Ulvanenu. Il se base également sur le fait que ces mots-là ont été ponctués. Et donc, il faut les enlever. Mais sa conclusion est différente. Il lit le verset d'une autre manière. Il lit le verset en nous disant la chose suivante. Chez Michel Avro et Tayarden, à partir du moment où on a traversé le Jourdain, Vekiblou et Torah, et ils ont reçu la Torah sur Argrizim et Areval, Nasu Arevim les Elazé, ils sont devenus responsables l'un de l'autre. Afa Hanistarot, opa, même les choses qui sont cachées, c'est-à-dire cette distinction-là entre ce qui est secret et ce qui est dévoilé, ça,
pour le Chizkouni, c'est valable tant qu'on n'a pas passé le Jourdain. Mais une fois qu'on a passé le Jourdain, nous sommes responsables, pas seulement de ce qui est dévoilé, mais également de ce qui est dans le fort intérieur de chaque individu. Afanistarot lanu ulvanenu, ce qui est une idée assez extrémiste et assez forcée, mais il se base sur la Gemara. La Manakoud, en tout cas dans la Gemara, il y a une machloket. Il y en a qui expliquent comme Rashi, c'est-à-dire une fois passé le Jourdain, nous sommes responsables des choses qui sont dévoilées, mais pas des choses secrètes. Mais Rabbi Yehuda dans la Gemara dit non, étant donné qu'il y a des lettres qui ont été ponctuées, melamed shelo anash al anistarot ad shavru Israël et Tayarden. Une fois qu'ils ont passé le Jourdain, eh bien, ils sont responsables également des choses cachées. Qu'est-ce qui se passe pour Rabbi Yehuda? Ça demande un peu d'explication. Et l'explication commence par le fait que nous avons 11 points. On monte tout en haut, tout en haut, tout en haut, voilà les points. Lano ulvanenu ad. Mais pas ad, seulement le ain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on ne comprend plus. Si tu enlèves l'ano ou le vanenu, la phrase peut avoir un sens. Hanistarot Lashem Eloheinu vehaniglot ad olam lasot et kol divrei Torah azot. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction entre ce qui est secret et ce qui est dévoilé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le mot ad sans la lettre Ain? On ne comprend plus. Vient la Gemara, vient Rabbi Yehuda, il dit non, non, non. Là, les points, ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Ils auraient dû être marqués ailleurs. Quelle était l'hésitation de Ezra? Ce n'était pas à propos de ce mot-là, lanu ulvanenu. C'était à propos du mot Lachem Elohenu. Là était le problème. Il ne savait pas s'il fallait le marquer ou pas. Or, il y a 11 lettres. C'est pourquoi ici, il y a 11 points. Mais en fait, on aurait dû mettre les points ici. Mais, ça ne se fait pas de mettre sur le nom de Dieu des points. Parce que les points, ça veut dire, si vient Eliaou Hanavi, j'aurais dû pas le marquer, il faut que j'efface. Mais je ne peux pas effacer le nom de Dieu. Alors, on n'a pas, comme ça dit Rabbi Yehuda, j'ai pas mis les points là, mais je l'ai mis les points là. Mais j'en ai mis 11 pour justement indiquer que c'est cette phrase-là. Il faut la lire de la manière différente. On l'a remise ici, ou c'est là, 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 là. Voilà. Hanistarot vehaniglot lanu ulvanenu adolam lasot et kol divrei Torah azot. Et c'est là que, qu'est-ce qui se passe ici, là? Voilà, ça doit être comme ça. Très bien. C'est-à-dire, si je mets des points et il faut rapetisser, retrancher le nom d'ici d'Akadosh dans le Passouk, alors il faut lire Hanistarot, des choses secrètes. Mais Haniglot et les choses dévoilées, oui, nous en sommes responsables ad olam. Mais cela, c'est vrai uniquement en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Et c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Il va plus loin que Rashi, il va plus loin que la première dracha. Il dit il faut créer une société et une culture qui influence chacun et chacune, même dans son fort intérieur. Tu ne peux pas dire évidemment, je ne sais pas quels sont les secrets qui sont dans la tête d'autrui. Je ne peux pas le savoir. Même s'il me parle, je ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Je sais ce qu'il me dit, mais je ne peux pas avoir. Si c'est un mécréant, il ne dira pas, c'est uniquement dans sa tête, dans son cœur. Alors pourquoi je suis responsable? C'est que la Torah nous demande de créer une société avec une ambiance, avec une avira,
avec une certaine chaleur qui fait que tout celui qui rentre dans le cercle de la société est empris de cette ambition et de cette volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le bon ton qu'il faut fixer. Et si nous n'arrivons pas à faire cela, alors, et si on arrive, alors ça va évidemment pas seulement influencer sa manière de faire, mais également sa manière de ressentir et sa manière de penser. C'est pas que je le force avec des lois et avec des punitions de prison à penser de telle manière ou à ressentir de telle manière. Non, c'est pas ce que la Torah veut nous dire, c'est pas ce que Rabbi Yehuda veut nous dire. Mais il veut nous dire que nous créons et nous vivons, on fait un Shabbat de telle manière que l'ensemble du peuple juif veut faire le Shabbat. L'HPA, dans le bon sens. L'HPA, oui, mais dans un sens très, un peu, très général. Créer Oui. une ambiance qui fait que l'ensemble du peuple juif s'identifie véritablement, profondément, sincèrement avec les valeurs de la Torah. C'est ça que finalement Moshe Rabbeinu demande dans Parashat Nitzavim et pendant le petit temps qui nous reste, on va lire le début de la paracha qui dit exactement cela. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, Aten Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Vous tous, c'est l'ensemble du peuple. Mais maintenant, la Torah et Moshe Rabbeinu dans son discours, il détaille vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. Il y a évidemment une certaine hiérarchie, mais tous vous êtes là. Chacun est là. Vos enfants, vos femmes, même l'étranger qui est dans le camp. Il est là. S'il est là, il a une influence. Alors il a une responsabilité sur ce qui émane de lui, sur son comportement. C'est pas seulement ce qu'il fait, mais il a une certaine responsabilité sur l'ambiance qu'il crée. Depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, il n'y a personne qui en fait, tout celui qui existe, tout celui qui est présent. Alors évidemment, chacun selon la densité de et du poids qu'il a comme influence. Mais l'ensemble du peuple juif et chacun individuellement sont présents à Ten Nitzavim, le Ovrecha, Bivrit, Hashem Elohecha, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, et dans son pacte solennel par lequel il traite avec toi en ce jour. Et nous dit, oui, vous regardez, ici, il s'agit en fait de créer, c'est ce que Moshe dit à la première génération, ceux qui vont maintenant rentrer en Eretz Israël, c'est pas seulement un déménagement, on passe le Jourdain, on va s'installer ailleurs, vous allez créer et constituer une société, une culture qui va se propager, qui a commencé avec Abraham, Israël et Yaakov, et vous devenez un peuple. La Kimotra Ayom le Ham, vous constituez un peuple, pas seulement un peuple au niveau ethnique physique, mais vous créez une culture, une société. Et lui sera ton. Regardez à quel point Moshe Rabbeinu va loin. C'est pas seulement vous, ceux qui sont là présents physiquement devant moi, à qui je parle. Je parle à l'ensemble du peuple juif, ceux qui viendront, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas encore là, qui seront là dans le futur. Ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ceux qui il parle avec des gens qui n'existent pas? Oui, parce qu'il parle d'une culture à créer. Et une culture ne se fait pas en une génération. Ça se passe à la génération suivante et ça passe à la suivante et ça concerne tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire Rachechem, Shiftechem, les grands, les petits, les moyens, les femmes, les enfants, tous ceux qui sont là ont au niveau individuel une certaine responsabilité de l'ambiance générale, de créer
Oui, une ambiance ambiante, comme ça on dit en français. En tous les cas, oui, c'est un pléonasme. Et on finit, c'est ce que nous insiste là, c'est ce que nous dit les versets du début de la paracha. Vous avez un bloc Nitzavim, mais vous êtes là aussi au niveau individuellement. Et le Midrash Tanchuma le dit d'une manière explicite, Kulchem arivim zelazé. Afilu tzadik echad benehem, Kulchem omdim bischuto. S'il y a un grand tzaddik dans la communauté, eh ben c'est le mérite de tout le monde. Il ne peut pas être un tzaddik si la communauté environnante ne le pousse pas à l'être. Alors évidemment, il y a toujours ceux qui sont des spécialistes et ceux qui arrivent plus loin que d'autres. Mais c'est comme une pyramide, ils sont élevés par l'ensemble du peuple. Et donc, s'il y a un tzaddik, tout le monde en profite, et on peut dire inversement, s'il y a un tzaddik, tout le monde peut apprendre de ce tzaddik. Velo atem bilvad, et là, filu tzaddik echad, pas seulement vous, mais l'ensemble du monde, comme on dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour, chacun et chacune a la responsabilité de la collectivité et il peut faire euh, basculer la pendule d'un côté ou de l'autre. Je fais encore une mitzvah et tout le compte est du côté positif. Et comment ça se passe? C'est que, oui, il y a une responsabilité individuelle sur l'ambiance générale. Et c'est vrai pour les bonnes choses et c'est vrai pour les chataïm. Si Chaj Shalom ont fait une faute, regardez l'exemple qui est rapporté ici à propos de Achan, et un verset, il est presque explicite. Hallo Achan ben Zerach. Un homme qui s'appelait Achan, fils de Zerach, eh bien, il s'est mal comporté. Il a pris, dans le livre de Yoshua, il a pris ce qu'il ne devait pas prendre du butin de la ville de Haï. Ma'al Bacherem, il a pris du butin. Valkol Adat Israël Ayak Ketzef. Et la colère divine s'est portée sur l'ensemble du peuple. En se disant, s'il y en a un qui fait cela, c'est qu'il s'est permis de faire cela, c'est qu'on n'a pas créé autour de lui suffisamment d'esprit qui empêche la faute. Et si c'est vrai pour les mauvaises choses, à la kama vechama, c'est vrai pour Mida Tova. Si on fait une bonne action et quelqu'un fait une bonne action, si quelqu'un fait Gemilut Chesed et se comporte comme il faut, c'est qu'il a été encouragé par le vox populi qui l'entoure et par l'ambiance générale. Velo gdolim shebachem bilvad, אלא אפילו טפכם, נשיכם וגרך, לכך נאמר כל איש ישראל. Et cette idée-là, à mon avis, elle est forte, elle est importante, elle est actuelle, elle explique aussi beaucoup de textes que nous avons et qui continuent en fait cette idée biblique de la Torah, que nous sommes un peuple unis et qu'on ne peut pas dire ah, c'est la faute de lui ou c'est la faute de ceux-là, et moi je ne suis pas comme ça, c'est eux. C'est pas eux et moi ou nous et eux. Non, il y a un peuple, Atem Nitzavim Kulchem. Et donc, si eux se comportent comme cela, ben vérifie chez toi qu'est-ce qui se passe. Et cette communion-là, elle est importante et elle nous oriente et elle nous demande, et c'est pour ça que nous prions dans un Yom Kippour et à Rosh Hashanah, dans l'ensemble de la communauté, sans laisser personne à l'extérieur, on prend sur nous cette responsabilité qui n'est pas toujours facile, mais qui nous engage. Mais c'est comme ça que la Torah veut que nous vivons. Et il me reste à vous souhaiter Shana Tova. Merci beaucoup. Tova. Je voulais juste dire, Michael, Oui, c'est très intéressant ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai appris aussi que, enfin, dans un autre cours, que les oui. 11 points qui avaient été déplacés par honneur pour Akadosh Baruch Hu étaient sur l'Anou et qui correspondaient aux 11 points de la Ketoret où il y a un élément qui est pas bon, qui sent pas bon. 11 points de quoi? Les 11 points correspondaient à la Ketoret où il y a Ah, les Torah. 11 Ok. éléments et Oui. dont un élément sent mauvais, mais qu'il faut accepter tout le monde, quoi.
Il a fait, ça va bien ensemble, très bien. Exactement. Ça, et Les ça Sfaradim, complète ce que tu as ils dit. comptent même dans les doigts, ils disent, ils vont Ouais, jusqu'à 11, oui. c'est Ils bien. font le geste dans les doigts, et oui. Et dans toute Sibour, il y a tzadikim, benonim et rechaim. C'est toujours comme ça. Et il y a une responsabilité, oui, pas seulement individuelle, ça ne dit pas, j'ai mis le point là-dessus, c'est pas que je dois me mêler de ce que fait l'autre. C'est pas à ce niveau mesquin. Des fois, c'est faisable, je ne dis pas que non. Évidemment, c'est dans le cadre de la famille, dans le cadre de ce que nous connaissons, mais c'est plutôt une certaine manière de créer une culture générale et un comportement général. Et on le voit quand on fait la queue. On le voit très bien. Et quel est le dynamisme qui fait? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se permet de tricher? Et c'est vrai quand on fait la queue dans un comptoir, mais c'est vrai également La note, on n'en a pas beaucoup ici. dans d'autres domaines, que ce soit le journalisme, ou la politique ou les relations sociales, etc. Oui, il y a une responsabilité. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne de tous nos fautes Amen. et que nous puissions recommencer l'année prochaine. Amen. Ktiva vechatima tova, toda Tiva rabba. vechatima tova, bsorot Shana tova. tochot, yeshuot Très venechamot. Merci important. beaucoup. Merci. Merci. Shalom, shalom, À Monsieur Tova. Tring, je suis content de vous voir. Oui, oui, je reviens. Shana tova, bonne santé à vous aussi. Merci. Kol tov. À bientôt, Jacqueline. Shalom, shalom. Pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Bezrat Hashem. Toda rabba, Michael. Kol tov. Ah. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.